Plus de 237 000 manifestants sur tout le territoire, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, mais plus de 480 000 d'après les estimations à 15h samedi publiées par le syndicat France Police. Une chose est sûre, la mobilisation a encore pris de l'ampleur pour la 4e semaine consécutive. À Paris, 4 manifestations déclarées se sont déroulées sans débordement. Alors que le pass sanitaire a été approuvé jeudi dernier par le Conseil constitutionnel, la dernière haute instance sur laquelle ils avaient fondé leurs espoirs, les opposants au pass sanitaire entendent maintenant faire plier le gouvernement. C'est une loi liberticide, c'est une loi qui va contre la liberté pour lesquelles nos anciens hier se sont battus. Pour moi, c'est un scandale. C'est arrivé à une situation où en fait, le peuple ne peut plus avoir de mot à dire sur les décisions qui sont prises par l'État. Et là, ce qui se passe, c'est-à-dire interdire aux gens l'accès à des lieux publics au prétexte d'une pandémie qui serait très grave, c'est un abus de pouvoir incroyable. Je veux pouvoir dire à mes enfants, j'ai agi, j'ai fait quelque chose dans le respect de la démocratie, dans le respect de nos institutions. Le président Macron n'a pas à décider à ma place. Je suis un être humain, c'est pas lui qui m'a donné la naissance, la vie. Pour moi, c'est le bon Dieu. Donc, c'est pas à lui de me donner la vie ou la mort. Escortés par un important dispositif policier, les manifestants ont parcouru plusieurs kilomètres, encouragés par la musique, tantôt chantant, tantôt criant leur opposition à cette loi qu'ils jugent inapplicable. Je suis ici pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour les employeurs, pour les salariés qui vont rencontrer un tas de problèmes avec des personnes qui vont ne pas être sereines. Il va y avoir des bagarres. Je ne peux plus travailler, mon entreprise ne peut plus travailler depuis 1 an et demi. Mon entreprise ne peut plus travailler. Parce que la loi, c'est ce qu'on voit en premier, mais ça conditionne tout l'ensemble d'un ensemble de lois, de normes qui interdisent aux professions d'exercer librement. La crise du Covid, en fait, est un révélateur d'un problème systémique en France au niveau politique. Et il faudrait venir à une réelle démocratie. Le système occidental est malade, profondément malade. Il est atteint d'un Covid vraiment phase terminale. Il va crever, okay, le système occidental. Et ben là, on est là pour dire on veut l'accompagner à mourir et puis on veut peut-être créer quelque chose d'autre après, quoi. Ce serait ça. Au total, près de 200 actions de mobilisation ont été enregistrées samedi en France métropolitaine et en Outre-mer.